Salut tout le monde. Bon, aujourd'hui on reçoit Lionel, un photographe bordelais. Plein d'anecdotes, vous allez rigoler. Mais avant ça, juste je vous laisse aller vous abonner, juste en dessous là. C'est important. Vous l'avez pas fait la dernière fois et c'est obligatoire. Donc on y va. Et après, bon podcast. Aujourd'hui on reçoit Lionel Puiset, un photographe bordelais, qui a travaillé dans plusieurs milieux de la photo. Donc dans le milieu événementiel, le mariage et d'autres, on en discutera tout au long du podcast. On va discuter ensemble à peu près 30 à 40 minutes, je pense. Je vais commencer par te demander de nous présenter un petit peu le milieu de la photographie et ce que c'est que le métier. Parce qu'on fait tous des photos avec nos téléphones maintenant aujourd'hui, mais ça reste un métier. Oui, ça reste un métier. Alors, je suis autodidacte, mais j'ai formé des gens qui étaient en bac pro et qui étaient contents de ce qu'ils avaient appris. J'étais entouré d'autres photographes aussi qui passaient à mon studio. Et ces gens-là, j'ai eu un meilleur apprenti de France qui est sorti de chez moi. Mais alors, je ne peux pas me faire nommer maître artisan parce qu'il en faut trois. Voilà, Il faut trois, ok. il faut trois apprentis avec des titres pour pouvoir être maître. Quoi. Mais oui, j'ai commencé, j'avais 10 ans à faire des tirages. Pour mon frère, parce qu'il n'avait pas le temps et il fallait qu'il fournisse à ses copains militaires, donc à la caserne Niel. Et ils avaient besoin parce qu'ils avaient pris une fille en photo et puis ils distribuaient un petit peu. Donc il m'avait mis ça dans les mains. Est-ce que tu peux me faire des tirages? Il m'avait montré auparavant, hein, bien sûr. Ça m'est resté dans le coin, quoi. C'est un tiroir, on ouvre, on le referme, mais on jette pas la clé, quoi. On l'a gardé un petit peu de côté. Et des années après, j'ai commencé à travailler sur des prises de vue avec des boîtiers d'amis qui faisaient la planche à voile, dans des lieux insolites aussi. Et défilés de mode. Okay. Donc là, je couvrais des défilés de mode où on rigolait d'ailleurs pour les anecdotes. Un ami se mettait à côté de moi. Il y avait Alain Giresse qui signait les autographes et puis moi, je prenais en photo mon pote. Donc du coup, tout le monde se tournait vers mon pote et le regardait. Mais qui c'est lui? Qui est ce mec? Qui c'est? Puisque le photographe le prend en photo et prend pas Giresse en photo, quoi. C'est comme si je te prenais en photo et qu'il y a Zidane en train d'écrire à côté. Tout le monde va s'intéresser à toi après. Ouais, surtout à l'époque où il y avait moins de photographes que maintenant. Ouais, il y avait quand même, mais là c'était histoire de rire. Aussi c'était le côté gamin. Les photographes attirent l'œil et ont toujours attiré l'œil. Oui. On nous regarde et plus vous avez un gros zoom, plus on vous regarde. On va commencer par la petite question derrière qu'on pose à tous nos invités. La dernière œuvre que tu as vue ou entendue, la musique avant de venir, ou le film d'hier soir, par exemple? Le film d'hier soir, je me rappelle plus ce que j'ai regardé. Non, il y a tout à l'heure, je parlais de sculpture, que j'aime l'art au niveau sculpture sur pierre, hein, ou autre. Sur bois ou autre, mais c'est un film avec Cad Merad, là, où une disparue, et je trouve qu'il lui sortait de son paragraphe à lui, où il est un peu humoriste, comédien, et là, c'était assez sympa de le voir là-dedans, un peu comme Coluche, qui était un humoriste qui manque énormément aujourd'hui. Je pense qu'on pense tous à lui, mais qui a joué dans Ciao Pantin et qui est sorti, de ce qu'il jouait à l'origine, quoi. Voilà, quoi. On parle de Cad Merad. Cad Merad, oui. Et Coluche aussi. Voilà, ils sortent. On leur donne un style, ils jouent, ce sont des humoristes, et puis tout d'un coup on les voit sérieux dans un drame, voilà. Parce que 2 films, Ciao Pantin et le film L'autre soir cette semaine, là, c'est quand même une histoire sur du drame, quoi. Ouais, pour des acteurs qui sortent de leur rôle habituel. Voilà, ouais. Ok.
Tu le disais, tu es tombé dans le milieu de la photo, tu avais 10 ans en faisant des tirages pour ton frère. Oui. Euh, Comment ton frère il t'a dit viens avec moi faire ça? Parce on avait le labo à la maison. Ok. On avait notre labo agrandisseur, c'est une pièce. Alors tu faisais une pièce noire, voilà. euh, et puis agrandisseur, les bacs avec les chimies, c'était comme ça. Ce qui était passionnant, c'est de voir ce qui m'a impressionné et qui m'a donné envie, oui, c'est tu mets ton négatif, tu fais ton réglage et tu vois l'image latente qui est là sur le papier et paf, le chrono s'arrête, tu le prends et tu le mets dans le révélateur et là tout d'un coup ça arrive, petit à petit ça arrive, c'est assez sympa quoi. Et puis vite il faut enchaîner après, voilà, bain d'arrêt, fixateur et puis tu rinces et Ça devait être compliqué. Il fallait apprendre toutes les chimies différentes ou c'est des produits qui étaient déjà faits d'avance? Alors non, à l'époque, il fallait se le faire, ouais, il fallait, ouais. T'achetais des pots en poudre, il fallait mélanger. Après, il y a eu de la chimie toute faite, ouais. Les derniers temps, j'étais plus âgé, quoi. Les derniers que j'ai fait tirage, ouais, j'avais 30 ans, quoi. On avait le labo chez mon père à Léognan et parce on avait continué et je montrais à des amis, quoi, comment ça se passait, quoi. Mais la chimie, on l'achetait toute faite, quoi. Il Ouais, fallait la après. chauffer, il fallait si tu veux qu'une image réagisse mieux, on chauffait un peu plus la chimie. C'était ça les réglages aujourd'hui, on a Photoshop. Ouais. Et à l'époque, c'était une histoire de température, que ce soit pour le film, quand on poussait un film, ou monter les températures, monter le temps, ce qui permettait de ton film qui est en 1600 ISO, que tu le poussais à 3200 ou 6004. Et donc, c'était une histoire de temps, quoi. Plus tu le laisses, plus il se développe, quoi. Voilà, quoi. D'accord. Et après les tirages, parce qu'on parle souvent de développement, mais c'est pas un développement, c'est un tirage sur papier. Pareil, quoi. C'est toi. Si j'en ai fait un guitariste là, et cette photo, elle est chez mon ami Philippe Doux. J'avais passé le révélateur avec du papier toilette. Des mouvements, donc on a l'impression que le guitariste voilà, passe. Et alors j'ai un ami photographe, Philippe Dubéda, qui est excellent photographe, comme on dit, photographe paysagiste, il travaillait énormément le paysage, et qui me demandait, lui, mais quelle marque de papier toilette, lui, pour savoir la réaction. S'il a essayé avec d'autres et ça marchait pas? Voilà. Non, non, parce que c'était pointu, c'était un pointu, quoi. Ouais. C'est un pointu du développement. Lui, il tirait des photos couleurs à l'agrandisseur, ouais, quoi. Là, c'est beaucoup plus dur, par contre. Ouais. Ah oui, ok. Ouais. Je me rends même pas compte parce que j'ai jamais connu ça. Ouais. C'est ce qui nous permettait d'être unique, quoi. Parce que monsieur Lambda, tout le monde, tout père de famille avait un boîtier. Hein. Ok. À la maison. Ouais, que ça soit dans les années 60, 70, 80, ils avaient tous, tu le vois d'ailleurs, tous les vieux boîtiers que l'on retrouve, c'était les pères de famille, avaient tous un boîtier photo parce qu'ils s'intéressaient. Ça coûtait le prix d'un salaire, hein, un boîtier. Tu gagnais 1600 francs, le truc il coûtait 2000 francs, quoi, le boîtier. Quoi, et, mais chacun ouais, connaissait, mais faisait les photos, mais au niveau tirage ou développement pellicule, personne ne connaissait, quoi. Ouais, là, il fallait vraiment Voilà. chercher quelqu'un qui savait faire. Voilà, amateurs, voilà, et comme nous, on va dire, on était amateurs, quoi, au départ. Au départ. Oui. Et après, comment tu t'es professionnalisé? Du tirage jusqu'à la photo après. Professionnalisé, c'est avec Pierre Pommier que je salue, un réalisateur avec qui j'ai travaillé, qui m'a permis sur les tournages d'être assistant, mais de faire des photos avec le boîtier du caméraman. C'était Alain Brévard. Et il a trouvé ces photos sympas et Madame Chaban, on avait fait des photos sur le petit-fils de Jacques Chaban-Delmas et à l'île d'Oléron. Et ces photos, on m'a dit, tiens, t'as vu, elles peuvent se vendre puisque Madame Chaban veut les acheter. Donc j'ai dit, tiens, ouais, ça m'a fait la puce à l'oreille, comme on dit, voilà, c'est-à-dire, pourquoi pas se mettre quelques années. Et là-dessus, j'ai rencontré quelqu'un dans le mannequinat, parce que j'avais des copines mannequins autour de moi, et
qui était sur Tarbes, qui lui a pris des congés, m'a demandé tenir son magasin. Alors, il me faisait venir déjà sur les défilés auparavant, et puis là, après, je devais m'installer avec lui sur Bordeaux. Il m'a pété dans les doigts, c'est-à-dire qu'il n'est pas venu, il n'a pas fait, il n'a pas voulu, il s'est retiré un peu de la réalisation de l'affaire, et j'ai continué à le faire moi, Seul. tout seul, voilà. Et j'ai bien fait, j'ai pas regretté. Ouais, ça s'est bien passé pour la suite. Ça j'ai tenu le magasin 10 ans. Ça a été le numérique a fait du mal. J'ai vendu à la banque à côté, mais le numérique a fait du mal. Ouais, c'est à l'époque il y avait plus de 10 000 photographes enfermés. Il y avait plein de petits photographes partout dans toutes les petites villes et qui n'existent plus quoi. Maintenant, ouais, si la photo s'est démocratisée, voilà, avec les téléphones, avec les boîtiers numériques, Ouais. on voit la photo, si ça va pas, on la refait de suite, quoi. Plus besoin de tirage aussi, peut-être que les gens allaient voir Lorsque l'on les conseille photographes pour les tirages. les tirages, parce que j'ai mon ami Sébastien Ladeix qui est installé à Eysines, c'est Bordeaux Photoservice, je nomme. Mais bien sûr, il faut citer les amis là. On est là pour ça. Ouais. C'est Bordeaux Photoservice qui est installé au Super U d'Eysines, qui me fait mes tirages, et lui, il a repris derrière son patron et a augmenté le chiffre d'affaires. C'est x3, je sais plus. C'est parce qu'il y a encore de la demande. Vous pétez un disque dur, vous cassez un téléphone, vous perdez tout. Les papiers, vous les avez là. Vous pouvez les scanner pour les avoir à nouveau en numérique s'il faut, quoi. Oui, les deux. Et puis quand je vois la qualité que les gens font avec leur téléphone, même si on rescanne après, même si on perd en qualité un petit peu, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Mais on a le papier. Voilà. Quand on intervient dans des clubs de sport, on fait des photos un peu scolaires, mais dans les clubs de sport, et les parents voient leurs gosses en activité. Ah, mais elle est nette la photo. Je vais pas vous livrer une photo floue, c'est pas possible, quoi. Merci, c'est mon métier. Mais en dehors du métier, c'est l'objectif, c'est de livrer quelque chose. Voilà, quoi. On peut faire des flous artistiques, en danse, en si, voilà. Il y en a qui me l'ont dit d'ailleurs. C'était un gala, et j'avais fait en basse vitesse exprès, elle tournait. Ah, vous allez me dire que c'est un flou artistique? Oh non, bon, bah, écoutez, à vous, je vais pas vous le dire alors. Puis c'est tout. Voilà, je me suis arrêté là. La critique, comme je dis, la critique est facile, et l'art est plus facile à critiquer qu'à faire, quoi, voilà. Ouais, ça c'est sûr. Ouais. Et tout le monde en va de sa critique en plus, c'est facile. Oui, si c'était un art, la critique, ouais, c'est bon, il serait champion, hein. On a, ouais, ça c'est sûr. On va parler des petites anecdotes sur ta carrière. Est-ce que tu as eu des choses qui se sont passées sur certains shootings? Sur certains shootings, il y a des mariages, enfin un mariage où le beau-frère voulait casser la gueule à la mariée. Voilà, là on part dans l'extrême. Le mariage qui se passe bien. Ah, c'est non, oui, c'est affolant. C'est de se demander ce que l'on fait là. Ah, Envie oui. de tout remballer et de partir. Ah, ça c'est le pire. Et ça m'est arrivé, quelques fois. Et puis il faut rester. Un autre mariage, on était justement en haut à la Cité mondiale du vin, et je discutais avec une invitée sur les terrasses, et puis je dis, il y a un attroupement. Je prends mon boîtier que j'avais sur la table à l'entrée, et je pars, et malheureusement c'était le papa de la mariée était en train de faire une crise cardiaque. Et la mariée, elle était chef de clinique du côté de Haut-l'Évêque, là. Ouais. Donc il y avait des gens de la réa, de la cardio qui étaient là. Il y avait, c'était que le Beaucoup milieu de médecins médical. en Voilà. tout cas pour pouvoir aider, quoi. Les pompiers sont arrivés, il a été pris dans la seconde de sa crise en main. C'était impressionnant d'ailleurs, parce que les gars en train de le réanimer, les pompiers sont arrivés. Tu me sors ça. Et le pompier, il a compris de suite. Il a donné, ils lui ont sauvé la vie. Ça serait arrivé chez lui, il n'était plus là. Il était plus là, ouais. Il a eu de la chance de faire ça au mariage de sa fille. Et j'ai jamais vu autant de filles se lâcher, s'amuser, sauf une fois sur un autre congrès, quoi. Mais là, c'était un mariage.
Et j'ai hésité à dire qu'est-ce que je fais. Et puis elle m'a demandé, non, voilà, continue. J'ai fait les photos. Et arrivé 3 heures du matin, je l'ai vu, la tête qui changeait. Là, tout d'un coup, c'est réalisé ce qui venait de se passer. Elle avait réalisé avant, mais le corps, tout d'un coup, Oui. bam, lâche. Trop d'émotions entre Voilà. la joie du mariage, Ouais. la peur du papa. Enfin. Ouais. Et là, j'ai dit, bon, c'est ce signe. Quand je fais au loin, moi, je ferme. Voilà, et puis là, je les ai laissés redescendre, et puis je suis parti. Quoi. Il s'en est sorti, le papa. Hein. Ouais. Il s'en est sorti, ouais. Parce qu'il a été pris en charge par. Parce qu'il a été fille, appris, tout voilà. ça, Ouais. C'est une belle histoire. Oui. Ouais, je pense que c'est la plus impressionnante. Ouais. C'est la plus impressionnante. Ouais. Après, des autres comiques. Je pars faire des photos pour une amie qui avait une agence, qui avait un contrat avec une société qui faisait des découpes de viande. Et il m'a dit, il m'aurait fallu des photos à la ferme. On va aller faire des photos de veaux sous la mer, à Pau, dans une ferme à côté de Pau. Donc je pars, j'ai un ami qui me tenait le studio, et il y avait une jeune qui était en stage. Mon neveu vient, il n'est pas là, mon oncle, non, il est parti à Pau, il est allé faire des photos de veaux sous l'eau. Bon, voilà, j'ai dit, voilà, très bien. ça a été le comble pour nous faire rire. Parce que je vais faire des photos de veaux sous la mer à Pau. Il n'y a pas de mer à Pau. Il n'y a pas la mer, non. Il n'y a pas la mer, voilà. Donc ça doit être la maman qu'on appelle mère. Non, un peu trop réactive, quoi. Oui, c'est sûr. Après, j'ai un ami qui a reçu des clients belges. On parle des histoires belges, mais histoires vraies. Ouais. Il a une propriété viticole à Léognan, c'est le château aux Plantades, qui reçoit ses clients, qui les amène en Andernos avec ses parents. Donc lui, ses parents, et puis les Belges avaient leur fils. Et sur la jetée, marée basse, la mer qui regarde, il fait « Mais alors, quand la marée monte, les bateaux ils sont sous l'eau ?» Mon pote, il rigole, il éclate de rire. Et le fils se retourne avec l'accent belge, qu'on se moque des Belges, d'accord, mais pas de ma mère. Une histoire vraie, une histoire belge vraie. Ah oui, vraiment. En plus, ça, tu te dis que ça n'existe pas, c'est pas vrai. C'est une blague. Et non. Oui, non, mais c'est. Alors, Alain, son père, il dit ouais, non, il ne faut pas se moquer des Belges parce qu'ils en ont pour nous aussi. On en a, hein. La preuve, hein. Ça va dans les deux Faire sens. des photos de veaux sous l'eau, c'est fort, hein, quand même. Hein. Oui, c'est pas mal. Et ça, c'est français. T'as amené un petit livre avec toi. Est-ce que tu veux en parler Alors, un petit peu ça c'est un peu le bêtisier que Fuji. C'est un livre, la photo, le labo et Fujifilm. Mais il y a une grand-mère, certaine d'avoir pris son petit-fils en photo. Il n'apparaît pourtant pas sur l'image. Est-ce que tu peux reculer un petit peu? Oui. C'est pour le micro, c'est pour ça. Ah oui. Ouais, je disais, une grand-mère qui est certaine d'avoir pris son petit-fils en photo et il n'apparaît pas sur l'image. Une grand-mère se souvient, et la grand-mère, elle se souvient, il est derrière l'arbre, il faudrait le replacer devant. Ah oui, c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Oui, d'autres au développement, parce que je pense qu'il y a... On a 2 pages sur un autre qui... désolé, monsieur, mais votre film est vierge. Vous êtes sûr, vous n'avez pas arrêté la machine trop vite et mes vues, elles sont au fond de la cuve. Ça, c'est fort, ça. C'est l'histoire film vierge, ouais. Demande à l'opérateur, vérifier au fond de la cuve si les prises de vue n'y sont pas tombées. Notre, on a égaré vos photos, madame. On est fin août. Là, c'était le gros des pellicules qui rentraient. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Des enfants à la plage. On n'avait que ça, fin août, en général. Oui. On avait que... Ou alors une autre, on a égaré vos photos. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Un militaire habillé en civil. Oui, pour le trouver, on va rigoler. On va rigoler pour le trouver. Voilà. Alors, il y a plein d'anecdotes comme ça qui peuvent nous faire rire, c'est un peu de naïveté, c'est pas être bête. C'est de la naïveté, un manque de connaissance du métier en réalité. Connaissance du métier, puis l'explication. Des fois, on a un truc qui nous vient, voilà, parce que les personnes qui ont dit ça, un militaire habillé en civil, se croient seuls chez le photographe. Non,
il y a 250 pochettes par jour, quoi. Voire plus, quoi, à l'époque. Ouais, on se rend pas Ah, compte ça de bien, la ouais, masse de photos que ça fait. le masse de photos. Il faut s'en souvenir des photos. Oui, 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 Ça en fait passer un paquet. Euh, et ces photographes, d'après toi, qu'est-ce qu'ils en font et qu'est-ce qu'ils font les qualités d'un bon photographe? Alors oui, comme je disais, ouais, c'est pouvoir... la différence avec un amateur, c'est un professionnel va vous donner un cahier des charges, et là, il faut le respecter. Et là, c'est autre chose, parce que tout le monde peut arriver et dire, tiens, ouais, on va prendre le chai d'un château, par exemple, et oui, mais c'est pas tout. Non, il faut que le chai, ça sorte, que les barriques, elles partent de la gauche, que la lumière fasse ci, et voilà, essayer de trouver... c'est beaucoup plus dur, ouais, c'est beaucoup plus dur, et à respecter ce que le client demande. Après, c'est facile, on va se dire, nous, photographes, un autre professionnel m'écoute, il dit, ah oui, c'est facile. Mais par rapport à un amateur, je compare, Oui, par bien rapport sûr. à un amateur, c'est autre chose, quoi. C'est ce qui fait la différence. Mais oui, même les amateurs maintenant qui font les photos avec le téléphone, ils se Oui, disent oui, mais moi, mon client, avec des guillemets, il me demande de photographier son chien. Oui, mais il y a des manières de faire, de la ouais, lumière à mettre en place, c'est un travail en réalité. La lumière aussi, on n'en parle pas. Ça oui. fait partie de votre métier Ben, aussi. j'ai un médecin qui me demande, ouais, Lionel, avec sa tablette, il fait la photo de l'amphithéâtre, et puis il me dit, regarde, tu peux faire une photo comme ça où on voit la salle. Mais alors je lui réponds, quoi, mais je peux pas. Et bien ma tablette, je peux. Oui, mais là, tu as la lumière allumée parce que la salle est vide. Mais quand il va y avoir le monde, ça sera éteint. Ah oui, oui, pardon, excuse-moi. Il s'y connaissait en photo, Hmm. il a Il a compris, compris il a de dit suite, oui, ouais. pardon. Ouais, la difficulté est pas la même, quoi. Ouais. Oui, c'est ça, ça fait partie de Ça fait, ça. voilà, ça fait pas parce que les gens vont voir un truc, mais je voudrais le même. Voilà. Les conditions alors quand on est en extérieur, non, les conditions ne sont pas les mêmes. Vous avez, ils vous montrent une photo, c'est le matin, on voudrait la même chose, et puis là, on est milieu d'après-midi. Non, non, ça sera pas pareil. Hmm. On ne peut pas avoir la même chose. C'est là, c'est la lumière, c'est le soleil. Il faudra attendre demain matin. Oui, c'est ça. Un beau photographe aussi, peut-être, c'est aussi réussir à faire comprendre à son client que des fois, il faut se plier aux conditions naturelles. Alors voilà, oui, se plier. Ou à ce moment-là, on amène des éclairages artificiels et on va recréer, un peu comme au cinéma, recréer, voilà, une ambiance de matin. Mais là, c'est plus difficile et puis les budgets sont pas les mêmes. Ouais, puis c'est souvent en intérieur que tu peux arriver à faire ça. Après, en Ouais. extérieur, il faut vraiment des grosses lumières, sinon. Ah oui, très grosse lumière, grosse Ouais, boîte à lumière, ouais. ouais, c'est sûr. On discutait un petit peu tout à l'heure aussi de toi et tes avantages pour pouvoir être un bon photographe. Tu nous disais que ton regard se déplace plus que certaines personnes. Oui, c'est toujours le regard, c'est observer qu'il y a quelque chose qui va déranger dans un cadrage, quelque chose qui va être intéressant, c'est bouger 150 à 200 fois les yeux sur un cadrage, alors que quelqu'un qui va regarder va les bouger 10 fois, quoi. Voilà, et n'aura pas vu ce que l'on a vu, quoi. C'est un avantage quand on conduit. C'est un avantage voilà, pour la vie, quoi, de tous les jours. Et au cinéma, oui, au cinéma, on est un peu plus critique, quoi, parce que on regarde et puis il y a le micro du preneur de son qui vient descendre. Alors, ah ben j'ai pas vu, les autres ils m'ont dit. Et moi je l'ai vu. Tiens, c'est un film du Moyen Âge et puis tu vois des gouttières en zinc, quoi, au loin, quoi. Ouais, Mais pour nous, ça peut être dérangeant même, parce on n'est pas à l'aise puisqu'on voit tout. ouais. Puis tu te poses Enfin, on voit jamais. tout. Voilà, c'est classé. Voilà, comme je dis là, on est au Moyen Âge et puis on voit des trucs. Les gens vont pas calculer de suite, quoi. Quand on leur dit, ah oui, c'est vrai, j'ai vu, mais eux ils l'auront pas vu de suite, quoi. Ouais, et une anecdote de ça, par exemple, c'est dans Game of Thrones, ils avaient laissé sur un plan un truc de Starbucks en Starbucks, plein ouais, milieu. ça je l'ai Mais vu. et Ouais, c'est passé au montage. ouais, c'est passé au C'est montage. passé au montage. Ouais, Les ouais, monteurs l'ont sorti. ouais. Je trouve ça aberrant. Alors que maintenant avec le numérique ils le sortent. Bah oui, facilement en plus. C'est facile. C'est- À l'époque, c'était pas possible, quoi. Non, sur une pellicule, là, il fallait Ouais, découper ouais, la. Ouais, non, c'est ouais. même pas pensable. Ouais, ouais, c'est
Oui, parce que un truc d'un quart d'heure, 20 minutes, c'était 15 jours avec 4 pistes. C'était à peu près le monteur, il mettait 15 jours. Quoi. Ah ouais. Ah oui. Tu avais les bandes, Ouais, ouais. le son, les images, et puis il coupait, il mettait, il calait le son, et puis après il en faisait une seule bande. Une bobine, et la bobine voilà, du film. il mettait 15 jours. Quoi. Voilà. C'est un travail Alors titanesque. un film de 3 heures, comme les 10 commandements ou autre, c'était Ce travail. avec des machines plus grosses, puisque là c'était du 35 mm. Hein. Et non, c'est le montage est précieux. Mais c'est vrai que voilà, oublier le, Ouais, la canette de Starbucks, ça me Ouais, manque ouais. pas du tout. Mais ouais, mais c'est comme tu disais, c'est peut-être même un désavantage. Tu n'arrives pas à te poser. une montre aussi. Une montre? Ouais, je sais plus dans quel film il sort, il fait ça comme ça, on voit la montre. Mais c'est rapide. Je pense Oui. qu'ils ont essayé de couper, Couper au maximum voilà, pour pas que ça voilà, se voit, mais vous pouvez pas l'enlever parce Mais que là, trop pour le tard. coup, même au numérique, sur Alors un Monsieur poignet, Lambda, va pas faire gaffe. Et là, nous on regarde, on est comme ça, l'œil qui balaye, et puis oh, une montre. ouais, au quotidien, c'est bon, c'est un avantage. Ça peut être un petit peu embêtant des fois ou pas? Alors oui, ça peut être embêtant puisque voilà, on voit tout quoi. C'est Ouais. quelqu'un qui était sur le bord de la route et puis t'as quelqu'un qui est dans les bois qui s'est arrêté pour pisser. Toi tu roules la tête, t'as vu le gars il pisse, mais t'as pas tourné la tête, mais juste avec l'œil. Je vois, Voilà, je vois. Ouais, bah, c'est un avantage comme ça au moins s'il y a un sanglier qui passe sur le côté, Ouais. t'as le temps de le voir aussi. Donc c'est bien sur la route en tout cas c'est mieux. Ah, ça m'est arrivé d'éviter des voitures qui débouchent, qui respectent pas une priorité. Ça m'est arrivé une fois. Ouais. À l'époque c'était avec la 4L d'un pote. Ouais, on partait sur le port de Pauillac et le soir et là entre entre les deux maisons j'ai vu une lueur qui débouchait. J'ai mis un coup de frein et puis la voiture, en fin de compte, nous est passée et a tourné dans le sens, heureusement, dans le sens où on allait. Et moi, coup de volant, pam, pam, pam. Mon pote, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'ai évité la voiture. Et lui, il n'avait pas vu. Ça fait peur. Ouais. Ouais, je me doute. On discutait aussi avant l'interview que tu as travaillé dans le milieu hospitalier. Oui. Et dans ce milieu-là, tu me parlais que tu avais un avantage, outre ton regard, qui est tes cheveux gris. Alors oui, c'est quand on est équipé avec la Charlotte, le masque et avoir les cheveux, les tempes grises, les chirurgiens qui sont là regardent et ont plus de confiance, oui, à voir quelqu'un qui apparaît à un certain âge pour le travail, quoi. C'est quelqu'un de professionnel qui vient, c'est pas péjoratif, hein, ce que je vais dire, mais c'est vrai que les petits jeunes auraient été vus. Non, mais vous mettez là, vous bougez pas, vous faites ci, voilà. Ils auraient été dirigés, quoi. C'est là, non. C'est Monsieur. Voilà, monsieur, voilà, ouais. Et ça, là, le mot monsieur, il est quand même un sens très très large. Quoi, c'est le respect, quoi. Ouais, surtout quand on a des médecins qui ont 17 ans d'études derrière eux. Voilà, je dirais les Marines américains, quand ils parlent, c'est monsieur ou madame. C'est une marque de respect. Bah oui. C'est une marque de respect, quoi. Et ce titre-là, je pense qu'il faut essayer à tout prix de le conserver, quoi. Mais donc, les cheveux gris, c'est dans le travail. Dans l'événementiel, un peu moins, parce que je trouve qu'il y a un jeunisme. Qui vous classe vite. Voilà, non, on va prendre plutôt celui-là que celui-là. Oui, mais excusez-moi, mais lui, c'est moi qui l'ai formé dans le petit jeune. Voilà, s'il sait ce qu'il sait aujourd'hui, c'est grâce à moi. Voilà, mais oui, c'est vrai que je me sens mieux. Je dirais, j'avais un peu peur de ça. Ouais. Avoir les cheveux gris ou plus de cheveux, mais là, bon. 63 ans et 64 en 2025, je veux dire, ça va, j'ai encore ce qu'il faut sur la tête. Là, les cheveux, ils sont là, les tout cheveux. va bien. Ils n'ont pas l'air de vouloir partir là. Ben voilà, c'est l'avantage, quoi. C'est avoir une coupe de cheveux, parce que c'est avoir une coupe de cheveux et puis avoir les cheveux gris. Ça dérange moins. Pendant un temps, je me faisais des couleurs. Hein.
Ah ouais? Les dames qui ont les cheveux gris, et puis tiens, je vais à tel endroit, je vais là, je partais à Monaco, hop, allez, c'est des trucs qui partent au bout de six shampoings, hein, des trucs simples, quoi. Tout à fait. C'était le côté coquet, Ok, voilà. ok, ok. Euh, Depuis le temps que tu fais ce métier-là, tu as dû le voir évoluer beaucoup. Euh, Si tu pouvais nous donner deux avantages et deux inconvénients, on va dire, deux points positifs, deux points négatifs sur l'évolution. L'évolution, on a alors. Ouais, tout à l'heure je disais un truc, mais j'avais pas tout dit. Il y a un autre inconvénient, c'est aujourd'hui avec le numérique, on passe plus de temps. Pour le même devis, on va dire, on va passer plus de temps. Avant, on venait, on faisait les prises de vue, on développait le film, on faisait les tirages, on recommençait les tirages si jamais il y avait des petits trucs. Point, c'était fait. Là, on va faire un reportage. Derrière, on va passer une semaine de post-production. Ah oui. Et ouais, quand je parle, là, je vais sur un club, par exemple, j'ai été sur un club de foot à la Brède. Tu as 586 inscrits à shooter un par un, donc derrière, ça fait du travail à gérer, quoi. Alors quand je dis une semaine, c'est qu'on ne fait pas que ça. On répond au téléphone, on part sur autre chose, on reprend une image d'un autre travail que là, oui, hop, et que l'on envoie parce que le client en a besoin. Voilà, après on revient dessus, on part pour faire des prises de vue, on revient, on se remet. Mais c'est une semaine de travail, ouais, derrière. Alors qu'avant, non, c'était, on venait, on faisait des prises de vue, et puis 2 heures après, ça a été développé, ça a été tiré, quoi. C'est beaucoup plus rapide. Il y en a certains qui l'ont remarqué, ça, hein, que l'on passait plus de temps avec le numérique par rapport à l'argentique. Par contre, on sort un détail, voilà, une personne avec un pull rouge qui gêne, on le sort, et puis voilà. Mais c'est plus. Ouais. Alors, Différent. ça peut être critiquable, hein, dire oui, mais alors, c'est pas la réalité. Oui, mais la personne avec pull rouge, c'est pas la réalité non plus, quoi, je dirais. Voilà. Voilà, tous ceux qui portent des pulls rouges, Voilà. ne portez pas de pull rouge. Sortez-vous. Ok, ça c'est pour le point négatif. Oui, c'est un point négatif. Un point positif quand même de l'avancée de la technologie. La technologie, oui, mais c'est ça, quoi. C'est de gérer. Mes clients à Monaco ont besoin des photos rapidement. Je rentrais en étant crevé quand même parce que je rentrais le dimanche. Le lundi, il fallait que je gère. Le mercredi, c'était envoyé par WeTransfer l'ensemble des photos, quoi. Alors qu'avant, il aurait fallu envoyer par la poste et c'était plus long, quoi. Ouais, bien sûr. Ça aurait pu mettre 15 jours, comme 3 semaines. Là, ils l'ont de suite, et le week-end se termine, le congrès se termine le week-end. Milieu de semaine, ils peuvent en parler, faire des articles, et voilà. Ou même sur place, je me suis vu prendre le prince Monseigneur Albert de Monaco, et avec un casque virtuel, et il y a la presse qui a demandé l'autorisation, parce avec Monseigneur Albert, il faut demander l'autorisation pour publier des images, sinon vous êtes blacklisté de suite, quoi. Ah oui, ouais. Oui, c'est très sérieux là-bas. Ah ouais, c'est très sérieux. Ouais. Okay. Donc, et l'article a été publié parce que je l'ai traité le soir à l'hôtel, le lendemain, l'article a été publié, quoi. Ça, c'est la magie du numérique. La magie du numérique. Quoi. Instantané. Ouais. On fait la photo et le lendemain, elle est sur l'autre journal, quoi. Ouais. Ok, ça c'est pratique, effectivement. Ouais, c'est bien. Ouais. Puis en plus, signé à mon nom. Voilà. Donc c'est pour ça, on le voit d'ailleurs, l'article, en tapant mon nom, on descend, et on tombe sur une photo où on voit le prince avec le casque sur. Ouais, c'est assez sympa. Ouais, ça c'est bien d'avoir une photo du prince à signer. Ouais. Pas mal. Mais on arrive sur la fin du podcast, donc déjà merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il me reste une dernière question. On va parler d'art. Tu avais un petit peu commencé avec les sculptures tout à l'heure. Donc je crois un petit peu savoir de quoi tu vas nous parler. Si tu avais une œuvre d'art ou un style d'art qui te passionne plus que les autres, qui t'impacte plus que les autres. Moi, oui, comme je disais, la sculpture. La sculpture m'épate. C'est le détail, je suis curieux de savoir le cerveau d'un sculpteur, parce qu'il arrive. Je travaille avec les compagnons du devoir. Mon père était un compagnon du devoir. J'ai passé un examen d'entrée en mécanique générale chez les compagnons et je ne l'ai pas fait. Derrière, et j'ai brisé la chaîne, quoi. Toute la famille, pour ainsi dire, était chez les compagnons depuis
des décennies et voire plus d'un siècle, quoi. Ok. Et puis moi, non, j'ai arrêté. Et mon père avait arrêté parce qu'il avait été pris par les Allemands et amené sur Bordeaux, heureusement, et n'est pas parti parce que ceux qui ont construit au niveau de la base sous-marine, l'entreprise a dit c'est un bon élément, donc ils l'ont laissé là, et tous les autres sont partis en camp, quoi. Voilà, c'est, Ouais. et donc les compagnons font un travail de fou, quoi. Ça, c'est des œuvres, c'est un travail, que ça soit du bâtiment, que ça soit la cuisine, que ça soit la carrosserie, que ça soit... Parce qu'il y a tout, quoi, chez les compagnons. Et les sculpteurs, moi, m'épatent vraiment, quoi. Tout le monde doit s'arrêter devant une sculpture et puis d'essayer de s'imaginer comment il a pu arriver à partir d'un bloc, d'un cube, et à arriver à finir la petite dentelle, le regard, et reproduire carrément le visage d'une personne, quoi. C'est Travail titanesque, des heures titanesque. Parce que sur photo. papier, déjà, je suis surpris parce que je suis pas un dessinateur, alors qu'un photographe, normalement, doit pouvoir dessiner sa scène pour dire, voilà, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, et ensuite la réaliser en photo. Il doit savoir faire ça. Mais là, sur papier, on va faire un portrait, mais un sculpteur, c'est sur bois, sur pierre, voilà, c'est beau. Voilà. Et oui, c'est beau. Bon, mais merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Merci. Et on se dit à bientôt. À bientôt. Ok, c'est dans la boîte. Parfait.